Bonjour à tous, on se retrouve pour le dernier, on prépare l'Halloween pour la saison 2022 et je vais vous montrer le dernier objet de décoration que j'ai fait pour cela. Alors je vous le présente comme ça, j'espère qu'on va bien voir. Je vais surtout éteindre la lumière pour que vous voyez mieux, puisque c'est un objet qui est un peu éclairé. Voilà, j'espère que ça va rendre bien. Voilà, et je l'ai intitulé Reliques des morts vivants. Je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Alors généralement, quand j'ai une idée en tête, je fais l'idée, je fais un petit croquis, je regarde ce que j'ai comme matériel, j'essaie de trouver le matériel qui me manque et je fais mon prototype. Et si ça me plaît, après un tuto. Et bien là, c'est le matériel qui m'a inspiré cette idée. J'avais commandé sur AliExpress ce tampon pour faire des fonds un peu vintage comme ça, avec ce couple qui pose, un fond écriture, des petits chiffres en bas. Et j'avais aussi commandé cette série de vieilles photos vintage. Vraiment années... on va dire 19e siècle, fin du 19e, début du 18e. Et puis quand j'ai regardé ça, et puis cette image surtout, je dis, ces photos, je les ai déjà vues quelque part. Eh bien oui, je les ai déjà vues quelque part. Ces personnes sur ces photos, pas sur toutes, hein, je vais vous montrer celle qui concerne mon projet. Donc celle-ci, celle-ci, voilà, pas les autres. Et bien, sur ces photos, il y a un point commun. Et peut-être que certaines d'entre vous connaissent cette histoire. Les personnages qui sont sur ces photos sont morts. Alors vous allez me dire, bah oui, ils sont morts si c'était la fin du 18e, début du 19e. Eh bien non, ils sont morts quand ils ont été pris en photo. Alors c'est ce qu'on appelle les photos post-mortem. Alors j'entends déjà vos cris, ah c'est horrible, voilà. Il faut se remettre dans le contexte. Pendant l'époque victorienne, il y avait un taux de mortalité, surtout un taux de mortalité infantile, enfin c'est sans nom tellement c'était important. Et c'est pour ça aussi que les familles faisaient beaucoup d'enfants, parce qu'on savait que sur tant d'enfants, ben, il y aurait peut-être la moitié qui décéderait avant l'âge adulte. Par exemple dans la famille de mon grand-père maternel, lui il est né en 1900, et bien c'était 10 frères et sœurs au début, parce que ben voilà, c'était la ferme, il fallait faire beaucoup d'enfants et qu'on savait que ça n'irait pas très loin. Et surtout que ça, ce sont des photos prises en ville. C'est la révolution industrielle, on construit des grandes villes, on regroupe tout le monde, sauf que on n'était pas habitué à vivre dans des grandes villes comme ça, tous entassés. Et comme la peste au Moyen-Âge ou le choléra, eh bien, ça fait beaucoup de maladies de promiscuité, comme la tuberculose qui ravageait beaucoup. Et puis la plus connue, c'était la grippe espagnole, hein, pendant la Première Guerre mondiale, qui a ravagé plus de gens que la guerre en elle-même. Alors, pourquoi je vous dis que c'est des photos post-mortem? Il y a des petites particularités qui vont vous montrer que sont bien. Voilà. Alors, il faut savoir que c'est le début de la photographie, c'est horriblement cher. C'est aussi cher que de se faire tirer le portrait en peinture. Donc, il y a vraiment au début que les gens très riches ou les aristocrates qui pouvaient se faire prendre en photo. Le début de la photographie, c'était pas comme maintenant avec l'appareil photo, toc toc, ou le téléphone, on fait 15 photos, on en jette 15, voilà. Non, à l'époque, c'était des plaques avec des sels d'argent, et parfois il fallait poser pendant 20 minutes, une demi-heure pour que la photo soit parfaite. Et pour ça, ils avaient inventé des espèces de cannes comme ça, de support, pour que les gens ne bougent pas, gardent la pose, parce que sinon évidemment la photo était ratée, c'était flou, ou si on le faisait trop court, c'était pas assez exposé, elle était toute noire. Et
Puis un jour, je pense qu'il y a eu un photographe qui a senti le filon, ces espèces d'appareils qui font tenir debout. Et ben, il a commencé à proposer aux gens qui perdaient leur enfant, qui n'auraient aucun souvenir, parce qu'il n'y avait pas d'appareil photo du tout à l'époque, c'était vraiment que le photographe qui venait chez vous, de faire une photo de votre enfant mort. Alors les toutes premières photos, vous en verrez aussi si vous vous intéressez au sujet, c'était dans un berceau, comme si l'enfant dormait, une mise en scène comme ça, un peu macabre, un peu creepy, mais bon. Et puis après, ils ont commencé à évoluer, ils se sont servis de ces fameux supports là qui servaient à ne pas bouger, et bien comment dire, pour tenir les corps sans vie debout. Alors maintenant, à quoi est-ce qu'on reconnaît que c'est une photo post-mortem? Parce qu'ils les utilisaient aussi pour les vivants, hein. Alors par exemple, je vais vous montrer sur cette petite fille. Ici, ce qu'on voit dépasser en bas, c'est ce fameux trépied qui sert à tenir les corps debout. Donc il le mettait derrière, il le mettait sous la robe en dessous des bras pour que le corps reste droit. Là je vais vous parler de choses horribles, mais moi infirmière je suis un peu confrontée. Au bout d'un moment les corps deviennent raides. C'est ce qu'on appelle la rigidité cadavérique. Donc il était facile après de leur donner une position. Là ils lui ont mis le petit doigt dans la robe pour faire comme si elle se tenait la robe, mais en fait c'est la robe qui tient sa main. Et puis, ce qui est souvent reconnaissable, c'est cette bouche en chapeau de gendarme. Alors, je vais essayer de faire le point pour que vous voyez bien. Et bien ça, c'était, je continue dans les horreurs, ça c'était, ils mettaient 2 points de suture à l'intérieur pour que la bouche ne reste pas béante. Parce que sinon, chez quelqu'un de décédé, la mâchoire tombe. Et puis les yeux, soit ils étaient peints par au-dessus des yeux, soit ils y mettaient des espèces de lentilles en verre comme ça, pour donner quand même un effet de regard. Et ces photos, vous le verrez, surtout sur... non, je vous en mettrai une autre que j'ai cherché. Quand il y a un enfant vivant qui posait un enfant mort, et ben l'enfant vivant était flou et l'enfant mort était parfaitement net, puisque lui, par définition, il ne bougeait pas du tout. Voilà. Sur celui-ci, pareil, on voit le trépied en bas derrière. La bouche en chapeau de gendarme. Et je vous montrerai aussi sur d'autres photos. Des fois, ils mettaient des gants parce que si l'enfant était décédé en position assise, tout ça, le sang descend dans les mains et ils ont un peu les mains noires comme ça. Et pour cacher, ils mettaient des gants. Là, c'est pareil, ce sont des adultes, mais c'est exactement pareil. Il faudrait que je la retrouve, cette photo, mais je l'ai vu passer. On voit ses bouches en chapeau de gendarme. Et bon, on la voit pas très bien, mais bon, le monsieur, il est assis. Mais la dame, derrière, elle a un trépied aussi. Sur la photo originale, j'avais vu ça. Voilà, tout ça pour vous dire que c'est l'idée des morts vivants. Ils sont morts, mais on les met en scène comme s'ils étaient vivants. Et ça a donné ces photos post-mortem qui a duré pendant... toute l'époque victorienne jusqu'à la Première Guerre mondiale. Voilà, alors c'est parti pour le tuto. Ne hurlez pas, je sais que c'est creepy, mais la mort c'est aussi la vie. Et puis il faut remettre ça dans le contexte. Ils avaient beaucoup de taux de mortalité à cette époque. Donc c'était une manière comme une autre de garder un souvenir. Alors ma base, c'était ces dômes que j'avais trouvé l'année dernière à Noël chez Action. Je pense, je n'ai pas regardé, mais je pense qu'ils les ont chaque année peut-être avec d'autres décors, c'est des décors comme ça pour faire à l'intérieur. Et de cette boîte, je ne vais pas tout utiliser, le reste je recyclerai la prochaine fois. Donc dedans il y avait ces décors en bois, ce dôme en plexiglas, c'est pas du verre. À l'intérieur il y avait un sachet de neige, pareil, ça je vais le recycler pour Noël. Une lampe extra plate, celle-là on va la garder, et un socle en espèce de bois compressé comme ça. Donc en premier on va s'occuper de ça. Je vais pas le laisser couleur bois, je vais le passer au gesso
au gesso noir. Voilà, ça aura le temps de sécher comme ça, le temps qu'on fasse le reste de notre globe. La petite lampe qui était fournie avec, quand on l'allume, c'est quand même assez clair, ça fait plus Noël, c'est sûr. Donc comme pour l'autre, eh ben, je vais un peu la trafiquer. L'autre, j'avais fait dans les tons de violet. Là, je vais essayer de le faire dans les tons de rouge marron. Donc pour ça, j'applique 2 couches de feutre à alcool sur chaque petite laine. Vous allez voir pourquoi je vais mettre 2 couches. Là, je vais vous en faire 2 juste pour vous montrer. Après, le reste, je le ferai hors caméra. Voilà, quand on met juste du rouge, on obtient ceci. C'est pas encore assez foncé à mon goût. Donc là, je vais rajouter un marron brique comme ça. Non, c'est pas le bon côté. Voilà, ça fait une espèce de rouge orangé comme ça, rouge tuile, qui fait plus Halloween. Je fais ça sur chaque lampe et je vous reprends. Notre base de notre globe, la partie intérieure, puisque le globe ira dans la rainure, fait 9,5. Donc j'ai pris un dice qui fait 9. Si vous n'avez pas, vous prenez un compas et vous mettez un rayon de 4,5. Voilà, 9. Et avec ce die, j'ai coupé dans du cardstock noir un fond. C'est ce qui va nous servir de base pour mettre nos petits personnages dessus. On va commencer par le fond de notre décor. Donc ce fameux tampon là où il y a ces 2 personnages. Je fais une fois sur du papier teinté au café. Et au dos, je l'ai fait sur le cardstock noir avec de l'embossage à chaud. Avec la cisaille qui fait un peu couleur argenté noir comme ça. J'y vais généreusement parce que là, vous allez voir, ça va coller. On peut le faire qu'un seul passage. Sinon, le papier bouge et ce sera pas joli. Vous voyez, le papier s'est décollé. Voilà, les fonds sont terminés. Je vais juste les couper au ciseau le long de la ligne. La hauteur, ça fait 13, c'est un peu trop pour que ça ne touche pas le globe en haut. De toute façon, la partie du bas, là où il y a les chiffres, je vais m'en servir pour le fixer. Je ne sais pas si on va voir sur l'autre, pour le fixer au sol de ce côté et de ce côté. Donc je vais le plier au niveau des chiffres. À peu près à 1 cm, je vais mesurer pour vous dire. Oui, c'est ça, 1 cm. Marque bien le pli. Sur l'autre, pareil, au niveau des chiffres. Là, c'est un peu plus dur parce que la poudre embossée, le carton s'est un peu rigidifié. Voilà, ce sera dos à dos comme ceci. Pareil, pour pas que ça touche en haut, je vais juste arrondir les angles en haut.
Et celui dans le papier teinté au café, je vais encore un peu le vieillir au bord avec de la vintage photo. Vraiment que ce soit venu du fond des âges, venu de l'ère victorienne jusqu'à nous. Ensuite, à l'aide de ma chignole magique, là, je vais faire quelques trous en essayant d'éviter les personnages. Je vais en faire 3, 4. J'en ai fait 5. Pareil de l'autre côté, je n'ai pas pu les faire ensemble parce qu'ils seront inversés, hein, les personnages. Et celui qui est sur le papier teinté au café, donc là je le retourne et je mets des petits pads. Alors moi j'ai de la chance, j'ai les noirs que j'avais reçus dans ma box Tonic Studio, sinon vous prenez des blancs. On va pas les coller ensemble, on va laisser un peu un espace entre les deux feuilles pour pouvoir glisser notre guirlande électrique. Donc déjà j'en mets un aux 4 coins. Plus un au milieu. Et après autour de chaque trou que j'ai fait, ce sera pour fixer la guirlande. J'en mets un avant, un après. Pensons ce qu'on veut, hein. Voilà, je vais encore en rajouter un là pour que ce soit bien équilibré quand on va coller. Et ce sera à peu près l'espace qu'il y aura entre les deux personnages pour qu'on puisse glisser notre guirlande dedans. Sur notre base qu'on a coupé dans notre cardstock noir, on va juste se faire un repère. Alors, vous savez, les petites lampes là pour ouvrir. Donc il y a un petit capot qui s'ouvre sur le dessus. Donc on va coller l'autre côté. On va tout de suite l'installer comme ça, on pourra installer notre décor après. Et cela, je le fixe avec de la colle chaude, le plus au bord que je peux du rond. Voilà, je vérifie juste que ça marche avant de continuer le montage, c'est bon. Donc on commence par monter celui qu'on a embossé côté vers la pile. Là je me rends compte que c'est un peu trop large, je vais un peu diminuer le rebord. Là c'est parfait. Et j'ai de la chance, le tampon fait exactement la même largeur que le rond. Si vous prenez une autre image ou un autre tamponnage, vérifiez bien que ça ne dépasse pas avant de le coller. Et celui-ci, je le colle avec une colle rapide, toujours Manuvo, là, la Deluxe, qui marche très bien. Et je le colle vraiment au ras de la pile. L'autre va venir comme ça devant. Alors on va ramener tout doucement notre fil à l'intérieur. Pareil pour ceci, je vais utiliser la colle chaude pour appliquer le fil là le long de notre première pliure. Et de l'autre côté, ici, on va enlever en premier les petits protections de nos pads là où il y avait des trous.
et je fais cheminer mon fil en mettant une petite lampe, enfin les 4 premières petites lampes en face des petits trous comme ça, et en les appliquant sur le pad. C'est un peu plus long entre chaque trou, donc on fait des petits tortillons. C'est un fil qui se tord très bien, hein. Le reste, on va juste enlever le dernier pad ici. Le reste on met là pour qu'il sorte vers en bas du côté opposé. On allume pour voir toujours si ça marche bien. Voilà, c'est bon. Ensuite, pareil comme pour l'autre, ici on va appliquer notre colle rapide et enlever les autres protections des petits pads. Comme le pad fait à peu près 1 mm d'épaisseur, on va essayer de se coller vraiment au ras de notre fil pour qu'on ait la même largeur entre les deux feuilles en haut et en bas. C'est la partie peut-être la plus délicate de ce bricolage. Je me mets bien à ras. Je tiens quelques secondes pour que ça colle. En 10 secondes, la colle rapide colle, hein. Et ensuite, j'essaie de mettre bien en face les deux feuilles. Et j'appuie et les petites pads vont faire leur effet, vont coller les deux feuilles ensemble. Pareil, on allume pour voir l'effet que ça fait. C'est bon, et de l'autre côté ça fait juste des petits points rouges comme ça. Pour les petites filles, le papier est quand même assez souple, donc je vais juste le coller sur un papier noir en laissant un petit peu en bas une marge comme ça pour pouvoir faire le pied, pour pouvoir le coller sur ma scène. Je vais couper le plus gros pour pas mettre de la colle partout. Voilà, je revieillis aussi un petit peu les contours. Je regarde si mon petit pied n'est pas trop long. On va un peu lui. Pareil, voilà, je plie
la petite fille, comme le noir ne ressort pas très bien, je ne sais pas si vous allez voir. Je vais lui mettre un peu de la cire que j'aime bien là, la cire chaudron comme je l'appelle. C'est la Serantica de chez Stamperia. Comme d'habitude, je vous mets en barre d'infos les produits qui ne viennent pas de chez Action et que j'ai trouvé par ailleurs. Pareil, pour pouvoir faire tenir ce petit personnage, je vais lui mettre juste en bas une bande noire pliée en deux, pareil, la longueur du chat et de la petite fille. On va pas voir les pieds des personnages, donc je vais juste passer sur le fond une couleur plus claire comme ça pour qu'on voit bien les pieds du chat et de la petite fille. Ce serait dommage de les rendre un peu cul-de-jatte comme ça. Sécher un peu, je vais déjà installer mon premier personnage. Donc celui-là, je vais le mettre vraiment tout devant en premier plan. Ah, il est un peu gondolé à cause de la colle, là. Je vais un peu le redresser. Donc je vais le mettre ici tout devant. Je vais arrondir un peu plus ça en rond pour pas que ça dépasse mon décor. Ensuite, je vais mettre derrière, en deuxième plan, ma petite fille avec son chat et sa citrouille. Je vais rajouter quelques éléments de décor pour terminer ma scénette. Là, c'était un petit chipboard en bois que j'ai colorisé au feutre à alcool et vieilli avec de la vintage photo, des petites citrouilles, des perles, une chauve-souris. Mais avant d'installer tout ça et avant que les perles ne se barrent, on va essayer d'installer notre lumière, de mettre en scène notre lumière avant de coller tous les autres éléments. Donc pour ça, je l'allume. Et je regarde où je veux faire passer mes petites lumières. C'est un peu trop long. Je fais une boucle pour raccourcir. Alors, je vais allumer mon pistolet à colle et mettre au fur et à mesure la lumière et les petits éléments de décor pour qu'ils prennent appui et que les papiers ne soient pas trop distordus. Alors, je vais mettre en premier un point de colle derrière pour fixer mon fil derrière.
venir devant. Je vais installer ma première citrouille. Bon, les perles, elles ne veulent pas rester tranquilles là. Voilà. Donc, je vous dis une ici. Et la deuxième devant les petites filles. Je voudrais essayer de mettre le dernier derrière la citrouille. Alors, je vais mettre un point de colle sur le bras de la petite fille. On met un peu les fils. Voilà, je mets mon petit champignon derrière ici. Alors, elle va rester comme ça. Je mets quelques perles. Et ma chauve-souris. Alors, pour éviter qu'on voit tous ces fils électriques argentés pas très jolis, pareil, je vais mettre un peu de feutre à alcool dessus et après encore d'autres matières comme ce l'autre, je vais vous montrer. Sur l'autre, j'ai rajouté deux choses. J'ai rajouté la Nuvo Glimmer Paste Lanois et aussi les nouveaux drops en noir aussi pour essayer de camoufler un peu ces trucs qui sont pas très jolis. Sur notre support, pareil, je vais mettre un peu de cire couleur chaudron là pour vieillir un petit peu. Et je vais venir fixer tout mon support sur le socle en bois.
Je rajoute un peu de colle néoprène pour pas que ça bouge. Et voilà, notre ex-voto, ou notre, comment on va appeler ça, notre relique des morts vivants est terminée. J'éteins pour que vous voyez bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, je vous dis à l'année prochaine pour une 3e série de On prépare l'Halloween. Bonne fête d'Halloween à tous, c'est demain. Réservez quelques bonbons pour les enfants qui vont passer. Et vraiment, c'est pas une fête triste. Bien que ça tombe chez nous sur la Toussaint, c'est vraiment une fête où il faut profiter. Il faut profiter de nos chers disparus, puisque la barrière est si fine qu'on peut presque les entendre. Allez, joyeux Halloween. Salut Pissama.